Trop d'énergie. Le live a coupé. C'est la première fois que ça m'arrive. J'ai fait des centaines de lives. C'est la première fois que ça m'arrive. Donc si tu tombes sur ce live, c'est la partie 2. Mais il existe une partie 1 à regarder avant si tu veux en replay. Je vais attendre quelques secondes le temps que vous reveniez pour avoir la suite et la fin. Yes, ça y est, bienvenue. Vous êtes de retour. Donc, maintenant que j'ai allumé la plaque, comme je disais, est-ce qu'il vous serait possible d'imaginer de vivre pendant les 3 prochains jours comme si c'était pas votre rôle de vous protéger, comme si c'était déjà le rôle de quelqu'un d'autre, comme si vous n'aviez pas besoin de faire ça. Qu'est-ce que ça changerait? Qu'est-ce que vous feriez différemment? Quelle décision vous prendriez? Qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous publieriez? Qu'est-ce que vous arrêteriez de faire? Qu'est-ce que vous arrêteriez de faire? Quelle pensée n'aurait plus besoin d'être nourrie? Est-ce que vous pourriez faire ça au moins pour moi pendant juste 3 jours? Pas longtemps. 3 jours. Dans tous les domaines. Tout le temps. Toutes les secondes. Chaque seconde. Parce que vous n'avez pas besoin de vous protéger. Et me dire, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change quand on lâche ce truc de se dire, en fait, re-bienvenue. Qu'est-ce que ça change quand on se dit, c'est pas mon job de faire ça. C'est pas mon job de me protéger. Il y a déjà quelqu'un, quelque chose, selon vos croyances propres, qui me protège. Je suis dans un jeu qui est en train de se réarranger de par lui-même. Voilà, ok. Il se réarrange. Et voilà, et moi j'ai juste à naviguer. Mais je suis sécure dans le jeu. Je vais vous faire marrer. Quand j'étais vraiment petite, je disais tout le temps à ma mère, de toute façon, tu sais quoi, hein, au pire, qu'est-ce qui peut arriver? Au pire, tu meurs. Et donc je lui disais souvent, tu sais qu'est-ce qui peut arriver? Au pire, je meurs. Et elle me disait, ah oui, bah c'est justement ça le problème, Laetitia, hein, au pire, tu meurs. Et en fait, s'il y a bien un truc dont on est sûr, c'est ça. Hein. Et ça, c'est vraiment, j'espère. Et si vous doutez, venez sur mes réseaux. J'essaye de faire le maximum pour ouvrir cette voie-là, pour que vous puissiez l'emprunter, non pas la mienne, mais la vôtre, en vous disant, ah ouais, ben en fait, si elle fait ça, je peux y aller, quoi. En fait, je peux dire ce qui est vrai pour moi. Au-delà peut-être même de ce que vous avez dit. Je vais vous raconter un exemple très concret. Hier, il y a une cliente qui m'a fait un message. Il était trop beau. Je ne publie jamais ce qu'on me dit par message privé, dans mes espaces, sur mon Messenger, sur mon Instagram, par mail. Jamais, jamais. Je l'ai jamais fait. J'ai jamais publié un truc interne en externe. Jamais. Ce message-là, je sais pas vous expliquer pourquoi. J'en reçois beaucoup. Je me suis mise à pleurer. Ça, c'est général. J'ai comme senti l'élan de lui demander, est-ce que je peux le partager? C'est au-delà de nos propres narratifs. Je viens de vous dire que jamais je l'ai fait et jusque-là, c'était une fierté de jamais l'avoir fait. Et là, j'ai ressenti l'élan. Et donc, j'ai envoyé un message à Corinne et je pleure à moitié sur ce message. Je renifle, c'est dégueulasse. Et je dis, est-ce que je peux? Et elle m'a fait un message de réponse où elle est dans le même état que moi. Et elle me dit, mais si tu le partages, ben du coup, ce sera public. Et moi, ça veut dire que ça l'ancre pour moi. Mais c'est le plus beau cadeau que tu puisses m'offrir. C'est une expérience incroyable que tu es en train de m'offrir. Poum! Miracle. Cette cliente, elle m'a dit, Laetitia, t'as changé ma vie. Elle a travaillé avec moi 1 semaine. 1 semaine.
Parce que je ne sers pas des clients différemment parce qu'ils sont là une semaine, qu'ils payent 111 euros, parce qu'ils payent 10 000 ou parce que je m'en fous. Je fais pareil avec mon voisin, il me paye rien. Ok. Audrey, tu fais partie de ces personnes qui ouvrent la voie du tout est possible. Oh, merci. Je le prends. Et j'aimerais que vous disiez, qu'est-ce que ça changerait si je me protégeais pas? Vous allez voir ce qui va se jouer. Et surtout, un jour, j'ai dit ça à une cliente, je lui ai dit, arrête en fait, t'es en train de te fixer que les choses vont arriver par la fenêtre, alors qu'en fait, les choses sont déjà en train d'arriver par la porte. Mais comme t'es fixé sur la fenêtre, tu vois pas que ça arrive par la porte. Et j'aimerais que pendant ces 3 jours où vous allez faire comme si c'était pas du tout votre job, parce que c'est le job de quelqu'un d'autre de vous protéger, que vous observiez à la fois la fenêtre et à la fois la porte. Que vous observiez partout où est-ce que ça arrive. Ça peut être des domaines, des gens, des symboles, des choses. Et vous me connaissez. Moi, j'ai du mal à lire les symboles. Moi, franchement, tu m'envoies un 11h11, un 12h12, un 888 et je sais pas quoi. Je vous ai dit, ça me parle pas, ça. Moi, je veux un grand truc, quoi, tu vois. Moi, si je reçois 111 euros, c'est pas le problème de 111 euros, mais moi, j'ai besoin que ce soit un affichage 4x3 pour le voir, déjà, pour m'en rendre compte. Et j'ai besoin que ce soit extrêmement substantiel. Parce que je suis comme ça. Et du coup, ça arrive aussi en géant. Et c'est se dire, en fait, moi, peut-être que toi, 111, ça va te parler. Moi, quand cet homme a disparu de ma vie, et j'ai une cliente qui m'a dit, mais est-ce que tu vois pas des symboles, des 11h11, des... Et je lui dis, elle va rigoler si elle écoute, hein. J'ai dit, Elodie, mais je m'en fous, moi, du 11h11, ce que je veux, c'est qu'il revienne, je n'ai rien à foutre de ton putain de 11h11. Et alors, elle rigolait, tu vois, elle me disait, non, mais Laetitia, d'accord, j'ai compris. Mais, vraiment, est-ce que tu vois des symboles? Et je lui dis, même en fait, moi, ces symboles, ça me parle pas. Donc, dans mes prières, je dis comme, envoie-moi des gros symboles, quoi. Des trucs que je peux pas louper. Envoie-moi des trucs que je peux pas louper. Et ça, c'est un exemple pour vous dire, essayez de jouer à votre niveau. Ça veut pas dire que petit symbole égale le petit quelque chose ou grand symbole, mais soyez honnête, quoi. Et si vous avez vécu comme moi j'ai vécu une grosse souffrance, un gros chagrin, une grosse difficulté, un problème de santé, demandez de la protection, quoi. Mais allez-y vraiment. Pas vous dire, allez, j'y vais comme Laetitia, on dirait qu'elle est... Non, ok. C'est montré, ok, j'y vais. J'y retourne. Et tu vois, j'ai même pas besoin de me protéger parce que je sais que je suis protégée. Et je demande un maximum de protection. Mais pas un maximum de protection contre la vie. Un maximum de protection pour me sentir protégée. Le jour où je suis allée offrir des roses dans la rue, j'avais peur. J'ai mis des talons. Je mesure 1m55. Donc, je suis vraiment petite. Et j'ai mis des talons. Mais même avec des talons, je suis toujours plus petite que les gens. Et ça, ces chaussures-là, ça me permettait de me sentir protégée. Fais ce que tu veux. Fais des trucs qui te permettent de te sentir protégée. C'est une illusion, mais on s'en fout. Juste pendant 3 jours. Qu'est-ce que tu lancerais? Qu'est-ce que t'offrirais? Si tu savais que tu étais protégée. Qu'est-ce que tu ferais différemment? Qu'est-ce que tu arrêterais de faire aussi, hein? Laurie, totalement d'accord avec Audrey. Oh. Merci. Merci beaucoup. Et ce que ça demande, c'est pas du courage, hein. Non, le courage, ça demande quand il faut te lancer dans un truc qui te demande de la force, d'aller chercher des ressources que t'as pas forcément, et d'envoyer du lourd, quoi. Là, c'est pas ça, hein. Là, c'est le contraire, en fait. C'est le mouvement contraire. C'est revenir dedans. Qu'est-ce qui est vrai pour moi? Là. Et je le fais.
Samedi, c'était l'anniversaire de ma fille. On est allé accrocher des ballons dans la rue en attendant que ses copains arrivent. Et j'ai croisé un monsieur, il me dit, je cherche les horaires de bus. Il avait un énorme sac et il remontait de la plage. Je me suis dit, mais comment il a fait pour arriver si... Je comprenais pas l'idée. Et du coup, j'ai dit, mais vous allez où? Et il me dit, je vis sur un bateau, je viens de le mettre là, mais j'ai besoin d'aller nettoyer mes vêtements. Et je lui ai dit, donnez-les-moi, je vais vous les laver. Je vais vous les laver, il fait tellement chaud, dans 2 heures, c'est sec, je vous le ramène. Il m'a dit, non, mais pas du tout, ça fait partie de la vie en bateau, vous savez, de s'embêter un peu la vie pour aller trouver les laveries, tout ça. Je dis, là, il va falloir prendre un bus, il y a du monde. Vous êtes sûr, il fait chaud? Il me dit, oui. Je dis, écoutez, mais sinon je vous l'ai fait, c'est l'anniversaire de ma fille, ce soir je vous le ramène. Il est parti, il m'a dit, non, ça fait partie. Il est parti, et le soir il est arrivé à la plage, il avait acheté un cadeau pour ma fille pour son anniversaire. Et hier soir sur la plage, il était en train de prendre un verre et il m'a appelé. Et il m'a vu, je l'avais pas vu, il m'a appelé. Il me dit, Laetitia, il est espagnol. Et là, pour me faire la bise, il m'a reculé, il pourrait être mon père. Hein. Il m'a reculé, il m'a dit, mais qu'est-ce que t'es belle aujourd'hui. Waouh. Donc déjà, ça m'a beaucoup touchée. Et il m'a dit, viens, on va aller voir ta fille ensemble, elle jouer. Et il lui a dit, est-ce que tu aimerais venir ce soir et monter sur le bateau et sauter dans l'eau transparente? Je l'ai mis dans la crique juste là, et comme ça tu pourrais voir les milliers de poissons. Depuis qu'on a Ibiza, elle rêve de faire du bateau. Moi, j'aime pas du tout être en bateau. Et donc on lui avait dit, avant de partir, on fera une sortie en bateau. Parce que quand on se protège pas, ça arrive par tous les endroits. Et là, il nous a indiqué le chemin pour aller rejoindre son bateau. Et ce soir, on va aller sauter depuis son bateau. Sur la plage la plus belle d'Ibiza, où les bateaux de tourisme sont... les bateaux officiels d'Ibiza sont interdits de s'amarrer. Il n'y a que les voiliers qui peuvent être là. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça nécessite de pas se protéger. Et moi, j'ai été fondamentalement blessée par un homme. Qu'est-ce que j'aurais pu conclure? Qu'est-ce que j'aurais pu conclure sur l'amour? Qu'est-ce que j'aurais pu conclure sur les hommes? Non. On n'est pas là pour ça. On est là pour plus haut, pour plus grand. Ok? Alors, j'aimerais juste que vous preniez le temps, pendant 3 jours, chaque seconde, toutes les secondes, s'il vous plaît, d'essayer de comprendre, de toucher du doigt que vous êtes déjà protégé. Il n'y a pas besoin de prendre une assurance pour assurer l'assurance. Vous avez déjà l'assurance. Pas besoin de faire en plus. Et de noter, de réaliser tout ce que vous allez pouvoir arrêter de faire. Tout ce que vous allez pouvoir vous autoriser à faire. Et dites-moi aussi ce que vous avez réalisé. Et puis faites-le. Parce qu'en fait, ça se fait dans la vraie vie. Quand j'ai proposé au monsieur de lui laver ses habits, c'était vraiment extrêmement concret. Et j'ai tendu le bras pour prendre son sac. C'était pas comme, oui, je pourrais vous le faire, quoi. J'ai tendu le bras et j'ai mis ma main vers la lanière, quoi. C'était vraiment vrai. Quand il nous a indiqué le chemin pour aller à son bateau ce soir, il nous l'a vraiment indiqué. C'est pas juste l'idée. Quand il y a apporté un cadeau, il y avait un vrai cadeau. Ça se vit dans la vraie vie, hein. Parce que ça, ce que vous allez faire là, cette action-là, elle va vous ouvrir les yeux sur la suite. C'est la suite du jeu. À votre niveau. À votre niveau, au vrai niveau. Dans la vraie fréquence de celle que vous portez. Et vous me dites, vous pouvez revenir ici, dans la partie 1 ou dans la partie 2 de ce live, ou bien me le partager en message privé. Je suis là pour ça. Voilà. Ce qu'on fait dans Sublime, c'est mon mastermind, ça dure entre 6 et 12 mois, c'est ça. Ça, tous les jours. Pour que jamais, plus jamais, vous vous quittiez. Pour vous rappeler de qui vous êtes et que vous restiez à votre niveau de fréquence. Pas au mien, pas à celui du voisin, pas... Salut Alice. C'est que vous restiez chez vous tout le temps, dans votre intériorité, à vous tout le temps. Et que ça, vous nous le montriez dehors. On a besoin de toi.
On a besoin de plus de gens qui contribuent. Voilà, on a besoin de ta contribution. Et pour ta contribution, on a besoin que tu te quittes pas. Pour que tu te quittes pas, ben, je suis là. Voilà. Sublime, ça dure donc entre 6 et 12 mois. On fait un thème chaque mois qui est basé évidemment sur un domaine du leadership. Voilà. Les thèmes se présentent une seule fois, ils ne reviennent pas. Et tous les Q&A, les questions-réponses sont individuelles. Donc je réponds à chacun et je prends tout le temps pour répondre à chaque personne. Voilà. J'aimerais évidemment que vous rejoigniez cet espace qui est l'endroit le plus beau du monde que je connais moi. C'est l'endroit dans lequel j'aime le plus être. Cet espace-là ne serait pas ce qu'il est sans les gens qui le forgent. Sublime, c'est pas chez moi. C'est pas chez moi. C'est chez vous. Voilà. Le lien est consultable partout et quelque chose s'en vient. Donc, si tu veux avoir plus d'informations sur ce qui arrive, tu me fais un message en privé avec écrit Sublime, je comprendrai et je ferai le nécessaire pour que tu reçoives ce qu'il y a à recevoir. De tout mon cœur.